en a donné une illustration. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe GDR, Monsieur Stéphane Peu. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous avez annoncé sur France Inter samedi matin qu'il y allait avoir d'autres suppressions de postes, d'autres fermetures de sites industriels dans les semaines qui viennent et que tout ça se comptera en milliers d'emplois supprimés. En fait, il aurait sans doute été plus juste de parler de dizaines de milliers d'emplois. La CGT recensait plus de 180 plans sociaux en septembre. Elle en recense aujourd'hui plus de 200, avec à la clé plus de 150 000 emplois menacés dans l'industrie et le commerce. Et pour être juste, on pourrait ajouter les 150 000 emplois qui sont menacés dans les filières du bâtiment, en raison notamment de la récession de la politique du logement dans notre pays. Face à cette situation, que propose le gouvernement, si ce n'est de maintenir le cap d'une politique qui fait naufrage? Vous avez annoncé vouloir vous battre sur chaque dossier, mais à aucun moment vous envisagez de modifier d'un iota la politique de baisse massive des impôts, de baisse des cotisations des entreprises et d'affaiblissement des droits sociaux afin de renforcer notre compétitivité, pour reprendre vos termes, comme si, tout en continuant de raconter une fable sur les créations d'emplois dont on sait que pour une part, on a trafiqué les chiffres du chômage, ou en tout cas modifié les paramètres, et pour une autre part, largement précarisé, ubérisé l'emploi avec un nombre de smicards qui est passé dans notre pays de 2017 à aujourd'hui de 12 à 18%. En fait, vous continuez d'avoir une confiance aveugle dans les multinationales et les fonds d'investissement. Et j'en viens à la question sur l'argent public. À quoi auront servi les milliards d'euros engloutis, par exemple, dans les plans de soutien au secteur automobile, sinon à adopter la stratégie exclusivement financière des plus grandes entreprises du secteur? Jamais ces milliards ont été soumis à des engagements pris par ces entreprises en termes d'emploi, de maintien de l'activité des entreprises sous-traitantes. J'entends ce que vous venez de dire à l'instant sur l'enquête qui est en cours, oui, l'enquête qui est en cours, si j'ai bien compris, sur Stellantis et ses sous-traitants. Mais pour être un député de la Seine-Saint-Denis, où une entreprise sous-traitante de Stellantis, Emma France, met 280 emplois dehors, de salariés qui ont tous entre 50 et 55 ans et qui auront beaucoup de mal à retrouver du travail, après que le même Stellantis ait fermé son site de production Citroën sur le site d'Aulnay-sous-Bois, il y a là quand même une grande attente de notre part à un interventionnisme plus important. Alors, de la part du gouvernement. Alors, je vais vous reposer, pour finir, la même question que celle que nous avons posée au ministre de l'économie la semaine dernière sans qu'il nous y réponde. Avez-vous l'intention de refuser l'homologation des plans sociaux annoncés? De quel outil entendez-vous par ailleurs doter notre pays pour contrôler et conditionner enfin les aides publiques afin de vous assurer qu'elles bénéficient réellement aux salariés, au tissu des PME sous-traitantes et à nos territoires? Merci. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Vous me donnez l'occasion de répondre à cette question que j'ai laissée en suspens sur les aides publiques. Dire d'abord que les aides qui soutiennent les entreprises sont des aides qui comprennent des contreparties. Je vous donne des exemples. Le crédit impôt recherche trouve sa contrepartie dans des dépenses de recherche et de développement. Les aides à l'investissement trouvent leur contrepartie dans la réalisation effective par l'entreprise du projet d'investissement constaté. Et si elles ne le font pas, elles doivent rembourser les aides. Les aides à l'embauche trouvent leur contrepartie dans les embauches. Donc l'existence de ces contreparties existe dans la nature même des dispositifs qui sont aidés. Un autre sujet, et nous pourrions y passer longtemps, consiste à analyser l'effet de ces aides et l'évaluation globale de ces aides. Moi, je suis partisan, je l'ai beaucoup dit dans les années précédentes, d'une évaluation très systématique des aides publiques et de leur efficacité, et partisan de leur suppression quand, en moyenne, elles ne marchent pas. Et ça, c'est un élément très important. Il y a une question sur l'homologation des PSE, je vais quand même y répondre, vous m'avez laissé un peu de temps. Vous dire que les PSE sont des documents qui ont été négociés dans le cadre d'un dialogue social entre la direction et les partenaires sociaux de l'entreprise. L'homologation ou la non-homologation se fait uniquement sur la base d'un contrôle de légalité et non pas d'opportunité. C'est ça la réalité de notre droit du travail. Et donc il me semble que sur ce sujet, les discussions entre les partenaires sociaux doivent être également respectées. Merci.